Il y a quelques semaines, un homme dans une ville du nord de la France a jeté sa tondeuse à gazon, sa perceuse sans fil et 3 appareils électroménagers. Pas parce qu'ils étaient cassés de manière irréparable, pas parce qu'ils avaient des pièces introuvables. Non, parce que des souris avaient grignoté les câbles à l'intérieur. Et ce que personne ne lui avait dit, c'est qu'il aurait pu éviter tout ça, la destruction, la dépense, la frustration, avec un mélange qui coûte moins de 2 euros. 2 euros. Et la plupart des gens ne le savent même pas. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes, c'est quelque chose que les fabricants de pièges, les vendeurs d'appareils et même certains techniciens préféreraient garder pour eux. Commençons par comprendre pourquoi les souris détruisent des machines et des appareils électroniques, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une question de hasard. Ce n'est pas du tout le cas. Les rongeurs, et en particulier les souris communes, ont des incisives qui poussent en continu tout au long de leur vie. Elles doivent ronger. C'est biologique, c'est compulsif, c'est inévitable. Et ce qu'elles choisissent de ronger, ce ne sont pas des matériaux aléatoires. Elles ciblent ce qui est chaud, ce qui dégage une légère odeur, et ce qui est accessible. Les câbles électriques ont une isolation en plastique souple. Les tableaux de bord d'appareils ont des mousses internes. Les fils d'une tondeuse, d'un chauffe-eau électrique, d'un lave-linge rangé dans une buanderie humide, tout ça représente pour une souris une invitation à grignoter. Et le dommage est souvent invisible jusqu'au moment où la machine refuse de démarrer, fait disjoncter le tableau électrique, ou pire, prend feu. Ce qui rend le problème encore plus cruel, c'est la façon dont les dégâts se manifestent. Vous rentrez dans votre garage un matin, vous appuyez sur le démarreur de votre voiture, rien. Vous appelez un garagiste, il ouvre le capot, inspecte les câbles, et vous annonce calmement que des rongeurs ont grignoté le faisceau électrique. Réparation, entre 300 et 800 euros selon le modèle. Votre lave-linge refuse de centrifuger. Vous pensez à la pompe, au moteur, au programmateur. Un technicien se déplace, facture 400 euros, rien que pour le déplacement, et vous dit que c'est le câble de commande qui a été partiellement rongé. Votre frigo dans le sous-sol ne refroidit plus. Vous achetez un nouveau frigo. Mais personne n'a regardé derrière l'appareil, là où un simple fil d'alimentation a été attaqué par une souris qui cherchait simplement à user ses dents. Ce scénario, des milliers de familles françaises le vivent chaque année. Et la solution n'est presque jamais celle qu'on leur propose. Maintenant, parlons du mélange. Le voici. De l'huile essentielle de menthe poivrée et du vinaigre blanc. C'est tout. Ces 2 ingrédients, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface ou pharmacie pour moins de 2 euros au total en quantité utile, créent une barrière olfactive que les souris trouvent absolument insupportable. Le système olfactif d'une souris est des dizaines de fois plus sensible que le nôtre. Ce qui nous paraît légèrement frais et agréable, une odeur de menthe, représente pour elle un signal chimique d'alerte maximale. C'est l'équivalent olfactif d'une sirène d'alarme qui hurle en permanence. Le vinaigre blanc, lui, neutralise les phéromones que les souris utilisent pour baliser leur trajet. Parce que oui, les souris communiquent chimiquement. Elles te laissent des traces invisibles pour guider les autres membres de leur groupe. Le vinaigre détruit ces pistes. Il efface littéralement la carte que les souris ont tracée dans votre garage, votre buanderie, votre sous-sol. Mais attendez, parce qu'il y a une chose essentielle que personne ne vous explique vraiment dans les articles de blog ou les forums de bricolage, ce n'est pas simplement de mélanger ces 2 ingrédients et d'en mettre une goutte quelque part. La méthode d'application change tout. Et c'est là que réside le vrai secret industriel, si on peut l'appeler ainsi. Ce que font les entreprises spécialisées dans la dératisation, et elles facturent leurs interventions entre 150 et 400 euros, c'est qu'elles créent des zones de répulsion cohérentes et stratégiques. Pas des points isolés, des lignes continues, des zones de couverture qui correspondent au chemin de déplacement des rongeurs. Un seul coton imbibé sous l'évier ne fait rien. Une application réfléchie autour des points d'entrée, des câbles exposés, des machines vulnérables, ça change tout. Voici comment imaginer la chose en termes concrets. Pensez à votre garage ou votre local technique. Les souris n'entrent pas par magie. Elles passent par des fissures dans les murs, sous les portes, autour des tuyaux qui traversent les cloisons. Ce sont ces points-là qu'il faut cibler. Vous diluez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans 250 ml de vinaigre blanc. Vous agitez. Vous imbibez des morceaux de tissu ou des boules de coton avec ce mélange et vous les placez stratégiquement, près des arrivées de câbles, derrière les appareils électroménagers dans les pièces non chauffées, autour des faisceaux de câbles visibles dans le garage, à proximité des pieds, de machines comme les tondeuses ou les compresseurs stockés pour l'hiver. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est précis. Et la précision est ce qui sépare une solution qui marche d'une solution qui ne sert à rien. Il y a quelque chose de profondément frustrant dans tout ce système, et je veux en parler franchement.
Chaque année, des millions d'euros sont dépensés en France en remplacement d'appareils qui auraient peut-être pu être préservés. Les assureurs ne couvrent souvent pas les dégâts causés par les rongeurs sur les appareils électriques, sauf clauses très spécifiques. Les fabricants vendent des câbles de remplacement à des prix qui font mal, parce qu'ils savent que vous n'avez pas le choix une fois que la panne est déclarée. Et les entreprises de dératisation, elles, ont tout intérêt à ce que vous continuiez à faire appel à leurs services régulièrement, plutôt qu'à vous expliquer comment résoudre le problème vous-même pour 2 €. Ce n'est pas un complot, c'est simplement de l'économie, et vous en faites les frais. Ce qui est fascinant, c'est que ce mélange de menthe et de vinaigre n'est pas une invention moderne. Les civilisations méditerranéennes utilisaient des plantes aromatiques depuis des siècles pour éloigner les nuisibles des greniers à grains et des réserves de nourriture. La simplicité de cette solution a été enterrée sous des couches de marketing et de consommation. Et la redécouvrir, c'est une forme de liberté économique très réelle. Prenons un exemple concret que beaucoup de propriétaires de maisons avec jardin ont vécu. L'hiver arrive et vous rangez votre tondeuse thermique dans le garage. Elle a bien fonctionné toute la saison. Vous savez qu'il faudra la ressortir au printemps. Mais dans l'intervalle, le garage est froid, peu fréquenté, parfait pour une famille de souris qui cherche un abri. Elles s'installent, elles explorent, elles grignotent. Le câble de sécurité qui coupe le moteur quand on lâche la poignée, un fil fin, gainé de plastique souple, est partiellement rongé. Au printemps, vous essayez de démarrer la tondeuse. Elle tourne quelques secondes et s'arrête, ou pire, elle refuse catégoriquement de démarrer parce que le circuit de sécurité est compromis. Vous pensez à une panne mécanique. Vous portez la machine chez un réparateur. Il diagnostique, câble rongé. Il facture 45 € de main-d'œuvre et 18 € pour la pièce. Mais surtout, vous avez perdu du temps, de l'énergie, et peut-être même la saison de tonte si le réparateur est débordé. Si vous aviez placé 3 boules de coton imbibées de votre mélange autour de la machine avant de la ranger, rien de tout ça ne se serait produit. Le même raisonnement s'applique à une infinité de situations. Le tableau électrique dans la cave où les fils passent derrière un vieux meuble. La pompe à chaleur installée à l'extérieur contre un mur en parpaing. Le câble d'alimentation du congélateur posé dans un sous-sol non isolé. Le faisceau électrique d'une caravane ou d'un camping-car garé dans un jardin pendant l'hiver. Tous ces appareils, tous ces systèmes sont vulnérables. Et dans tous ces cas, le coût d'une prévention bien menée est infime comparé au coût d'une réparation ou d'un remplacement. C'est mathématique, c'est évident. Et pourtant, la grande majorité des gens attendent que le problème se produise avant d'agir. Il faut aussi parler de la fréquence de renouvellement, parce que c'est un élément clé souvent omis. L'huile essentielle de menthe poivrée est volatile. Elle s'évapore. En conditions normales, un garage non hermétique, un sous-sol avec une certaine circulation d'air, les boules de coton perdent leur efficacité au bout de 3 à 4 semaines. Cela signifie qu'une protection sérieuse implique un renouvellement mensuel pendant les périodes à risque, principalement l'automne et l'hiver. Mais même en renouvelant toutes les 3 semaines, le coût annuel de cette protection reste ridiculement faible. Une petite bouteille d'huile essentielle de menthe poivrée à 5 € contient suffisamment de produits pour plusieurs mois de protection. Le vinaigre blanc coûte moins d'1 € le litre. On parle de quelques euros par an pour protéger des appareils qui valent des centaines, voire des milliers d'euros. Ce qui me touche dans ce genre de savoir, c'est ce qu'il dit sur notre époque. Nous vivons dans une culture du remplacement. Un appareil tombe en panne, on en achète un nouveau. Un câble est abîmé, on change l'ensemble. Un système ne démarre plus, on appelle un technicien qui facture 1 heure de main-d'œuvre pour un diagnostic que vous auriez pu faire vous-même avec un peu d'information. Nous avons été conditionnés à penser que la complexité est la norme, que les solutions simples n'existent pas, que seuls les professionnels équipés peuvent résoudre des problèmes techniques. Mais la vérité, c'est que certaines des solutions les plus efficaces sont aussi les plus simples. Et les redécouvrir, c'est reprendre le contrôle d'une situation que beaucoup d'acteurs économiques préfèrent vous voir subir. Il y a des gens qui liront ceci et penseront que c'est trop simple pour être vrai. C'est une réaction normale. Nous avons été entraînés à croire que l'efficacité a un coût. Mais pensez à ceci. Les chercheurs en comportement animal ont documenté de manière rigoureuse la réponse des rongeurs aux composés terpéniques, dont le menthol, principal actif de la menthe poivrée. Des études publiées dans des revues de zoologie appliquée confirment que ces composés activent les récepteurs TRPM8 chez les souris, déclenchant une réponse de fuite instinctive. Ce n'est pas du folklore, c'est de la biochimie. Le vinaigre, lui, avec son acide acétique, perturbe les pistes chimiques laissées par les rongeurs, rendant les environnements traités territorialement neutres ou hostiles. La combinaison des deux crée un effet de répulsion puissant, durable dans le temps, à condition d'être renouvelé, et sans aucun risque pour les humains, les animaux domestiques ou l'environnement. En fin de compte, voilà ce que cette histoire vous dit vraiment.
avant de dépenser 300 € chez un garagiste pour un faisceau rongé, avant d'acheter un nouveau lave-linge parce que l'ancien ne démarre plus, avant de faire venir un dératiseur professionnel qui vous vendra un contrat d'entretien annuel, demandez-vous si vous avez protégé vos machines. Demandez-vous si un mélange à 2 €, appliqué intelligemment 2 ou 3 fois par an, ne vous aurait pas évité toute cette dépense et toute cette frustration. La réponse, presque toujours, est oui. La prévention vaut infiniment mieux que la réparation. Les solutions les plus puissantes sont souvent celles que personne n'a intérêt à vous vendre parce qu'elles sont trop accessibles, trop simples et trop efficaces pour générer du profit. Maintenant, vous savez.